OK, 4.5. D'autres modes d'épargne. Alors, ici, il n'y a pas grand-chose à faire car c'est une leçon de recherche. Mais j'aurais eu de la difficulté de sauter la leçon puis pas faire une vidéo pour celle-ci. Alors, un compte de chèque sert à économiser l'argent nécessaire aux dépenses quotidiennes et au paiement des factures diverses dans un délai ne dépensant pas 30 jours. Alors, vous allez faire une petite recherche sur qu'est-ce que c'est un compte de chèque, est-ce que ça paye de l'intérêt? Puis ça, c'est probablement le compte le plus populaire. Alors, ta carte de débit, c'est avec un compte de chèque. Un compte d'épargne sert à mettre de côté de l'argent nécessaire aux dépenses prévues dans un délai variant entre 2 et 6 mois. Alors, ça sert aussi à consister un fonds d'urgence. Alors, aussi, là, on aimerait ça savoir les pourcentages d'intérêt que les banques vont vous payer pour un compte d'épargne. Un dépôt à terme sert à placer un montant d'argent déterminé, généralement de 500 $ ou plus, à un taux d'intérêt déterminé, puis habituellement, il est plus élevé le taux d'intérêt, et pour une période de temps déterminée, soit un terme. Alors, c'est ça qu'on dit. Alors, encore, vous allez faire une recherche sur qu'est-ce que c'est un dépôt à terme, quels sont les comptes à terme et qu'est-ce que c'est qu'on peut faire avec ça, quels sont les taux d'intérêt, etc. Alors, la recherche, c'est de choisir une banque canadienne et faire une recherche sur les taux d'intérêt. Assure-toi d'indiquer la banque que tu as choisie. Alors, les choses à rechercher. Quel est le taux d'intérêt payé sur ton capital? Puis ça, vous allez le dire que c'est dans les différents comptes. Alors, dans un compte d'épargne, puis un compte de chèque, etc. De quelle façon les intérêts sont-ils versés? Alors, est-ce que c'est payé mensuellement? Est-ce que c'est payé par semestriellement, etc.? À quelle fréquence? De quelle façon les intérêts sont-ils versés? Est-ce que c'est déposé directement ou est-ce que c'est un chèque qui est envoyé à tous les mois ou à tous les 6 mois? Puis c'est ici qui est la fréquence. Un compte doit-il comporter un solde minimal? Alors, il y a des comptes de banque, tu dois avoir un certain montant d'argent dans le compte pour pouvoir t'en servir. Aussi, faire une recherche sur les frais bancaires. Alors, malheureusement, ce n'est pas gratuit avoir des comptes bancaires. Euh, la plupart des comptes ont des frais associés, surtout les comptes de chèque. Y a-t-il des opérations que tu peux faire sans frais? Puis des opérations, on veut dire par des transactions. OK? Est-ce que tu dois payer, je ne sais pas moi, 10 cents à chaque fois que tu utilises ta carte de débit? C'est ça que vous allez décrire. Quels frais sont associés aux opérations? Alors, s'il y en a des frais, s'il y a des frais ici, tu vas me dire combien ça coûte. Y a-t-il des frais de service? Alors, est-ce que tu dois payer, je ne sais pas moi, 14,95 à tous les mois pour avoir ton compte de chèque? De quelle façon ces frais sont-ils déterminés? Comment est-il possible de minimiser les frais associés à un compte? Alors, je sais que dans certains cas, si tu décides d'avoir ton hypothèque avec la banque, mais ils vont t'enlever les frais associés à ton compte. Est-il possible de minimiser les frais en maintenant un solde minimal? Y a-t-il des tarifs spéciaux destinés à la clientèle étudiante? Alors, surtout pour vous autres, est-ce que vous pouvez demander à la banque d'enlever ces frais car vous êtes étudiant? Aussi, on demande de recueillir des renseignements sur les dépôts à terme. Les dépôts à terme, là, on ne parle pas du CELI, là, on ne parle pas en anglais, TFSA. On va voir ça dans le prochain chapitre ou dans la prochaine unité. Euh, donc, pour les dépôts à terme, quels sont les termes offerts? Quels sont les taux d'intérêt? De quelle façon les taux d'intérêt varient-ils selon la durée du placement? Puis, y a-t-il des frais associés à un retrait des fonds avant l'échéance? Alors, c'est un court projet. Ça va probablement prendre quelques périodes pour faire ça. Il y a beaucoup d'informations. OK? Suite au projet, il y a des problèmes, des pratiques autonomes, quelques problèmes à compléter.